Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo sport à la maison numéro 24. Aujourd'hui, renforcement musculaire. On a fait du cardio la semaine dernière, pas mal. Donc, toujours avec du renfo, hein, mais c'était plutôt cardio. Alors que là, cette semaine, on va vraiment axer sur du renforcement musculaire. Et on va faire des circuits groupés. Donc l'idée, c'est de faire un exercice 4 fois, 30 secondes de travail, 15 secondes de récupération et de faire 4 fois le même exercice. Donc on va commencer les exercices par le bas du corps. On va faire 4 exercices pour le bas du corps. Ensuite on va faire 3 exercices pour le haut du corps. Et on finira par un Tabata abdos comme d'habitude. Donc pour les exercices bas du corps, on va faire des squats. Alors j'ai pris un peu de matériel, mais rien n'est obligatoire, hein. On peut le faire toujours sans matériel. Donc il y a une chaise et j'ai pris des kettlebells ici que certains connaissent d'ailleurs. Ensuite, on va faire la position de l'ours. Donc, je vous remontrerai ça et on passera en squat isométrique. Ensuite, des fentes marchées et ensuite des hip thrusts. Donc, en fait, c'est des relevés de bassin quand vous êtes au sol pour travailler les fessiers. Voilà, donc ça c'est pour le bas du corps. Pour le haut du corps, on va faire des sliding pull down. Donc ça, vous vous en rappelez peut-être, c'est les espèces de tractions qu'on va faire au sol en glissant. On va faire des pompes avec des décalages. Donc il y a eu pas mal de retours de votre part concernant les pompes, pour la difficulté des pompes. Donc on essaiera de voir un peu comment bien se placer. Apparemment, vous avez réussi plus ou moins à trouver des solutions, mais vous n'êtes pas à l'aise. Donc il va falloir essayer de trouver un moyen. Et puis des Superman pour encore une fois le dos. Et puis après, on fera le Tabata abdominaux comme un peu d'habitude. Donc pour l'échauffement, mobilité pardon, articulaire, du haut jusqu'en bas, comme d'habitude, on fait bouger toutes les articulations. Ensuite, on va faire des chenilles, on va faire une dizaine. Donc, la proposition que je vous ai faite la semaine dernière est pas mal, je pense, pour vous. Vous avez peut-être essayé, je ne sais pas. Donc, l'idée par rapport à celle qu'on faisait habituellement, c'était de partir du haut comme ça, jambes tendues, le plus possible, hein, du moins. Et puis, on va marcher sur les mains jusqu'à la planche. Ici, une fois que vous êtes en planche, vous restez un tout petit peu, puis vous avancez ici pour engager les abdominaux, toujours avec la rétroversion bassin, pardon, vous restez environ 3 secondes, donc là ça fait un peu plus, hein. Et puis on va remonter comme ça les fesses vers le haut, pointer les fesses vers le haut, juste en ramenant les pointes de pied, puis repartir, hop, mais là je sors du cadre, et vous voyez l'idée. Donc en fait l'idée c'est de rester comme ça au sol, on monte les fesses en haut, hop, on marche, on avance un tout petit peu plus loin pour engager les abdominaux. On reste 3 secondes et puis on revient petit à petit avec les pieds en pointant les fesses vers le haut. Donc faites ça une dizaine de fois et ça sera pas mal déjà pour commencer suite à une mobilité articulaire. Voilà, donc ça fait déjà 3 minutes de blabla. Donc on va essayer d'attaquer. Donc le premier exercice, comme je vous l'ai dit, c'est des squats. On est en circuit groupé, donc on va faire 4 séries de squats. 4 séries de 30 secondes avec 15 secondes de récupération. Donc je mets le chrono et on part pour 4 séries de squats, hop, de 30 secondes. Donc, version sans rien, version classique, air squat. Je descends les fesses vers le bas et je pousse vers le haut. Donc, je pousse les fesses vers l'arrière, pardon. Et puis, je garde les genoux dans l'axe des pointes de pied. Ok. Je souffle quand je remonte. Et j'essaie de regarder devant moi. Voilà, en essayant de garder le dos plat. Ici. Donc je pousse les fesses vers l'arrière et je reviens. Ici. Donc je fais 30 secondes. Je vais vous montrer des variantes. Hein, ok. Donc là, la version sans rien du tout. Air squat. Ensuite, il y a la version avec la chaise. Et on va laisser, tant qu'à faire, on va faire en même temps, on va faire les deux. Donc en fait, la version avec la chaise, c'est tout simple. La chaise est un repère. Ici, je prends mon poids près de moi. Et puis je vais monter en squat. Et là, je vais juste toucher la chaise avec mes fesses, hein, ce qui me permet d'avoir un repère, boum, ici. Et puis si j'ai une faiblesse, je sais que je peux m'asseoir. Voilà, donc là moi j'ai un poids de 6 kg. Évidemment, prenez plus, prenez moins. J'essaie d'avoir un rythme qui me convient. Voilà, je pousse les fesses vers l'arrière. Et quand je suis debout, je serre les fesses. Hop, ici. Vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment, si c'est dur pour vous, vous asseoir et vous relever. Okay. On va reprendre les squats cette fois-ci sans la chaise. Hop, je vais mettre de l'autre côté pour changer un peu. Puis je garde mon poids. Bon, libre à vous d'en avoir un ou pas. Je descends. J'essaie
J'essaie de garder les fesses vers l'arrière, les épaules de face, comme si j'étais entre deux planches, une devant, une derrière. Et j'essaie de ne pas trop partir ni vers l'avant, ni vers l'arrière. J'inspire, j'expire. Vous pouvez avoir les pointes de pied parallèles ou légèrement ouverts vers l'extérieur. L'important, c'est d'avoir les pointes de pied dans l'axe de vos genoux, que les genoux ne rentrent pas, ne sortent pas. Dernière série. Voilà, donc je suis en squat, toujours la version avec le poids, la même quand j'en ai pas. Donc là, moi, j'aime bien mettre les mains devant, comme si je repoussais un mur et les fesses vers l'arrière. Et puis la version chaise avec mon repère derrière. Voilà, et la version chaise, évidemment, possible à faire avec mon poids. Voilà, donc première série de squats. C'est bon, on va prendre une petite minute à peu près. Et on va faire un deuxième circuit, un deuxième circuit groupé. Cette fois-ci, ours, squat, iso. Alors la position de l'ours, c'est celle-ci. J'ai les mains au sol, les épaules au-dessus de mes mains. Je suis à quatre pattes et je relève mes genoux du sol. Okay, donc là, ici, et puis ensuite, je vais passer, hop, remonter ici en squat isométrique. Donc l'idée, c'est d'avoir le dos plat, les jambes à peu près pliées à 90 degrés et avoir une bonne mobilité de hanche. Donc faites en sorte de ne pas vous faire mal au dos, respectez votre morphologie et essayez de faire les choses le plus correctement possible. Donc on peut le faire une jambe après l'autre ou avec un petit saut. Je vais vous montrer ça, des petites variantes. Donc on a 4 séries également. On commence à 4 pattes. Je vais de l'autre côté. On relève les genoux du sol et on ramène les pieds à plat et on se redresse. 1, 2. Je pose mes mains, je repars et je reviens. 1, 2. J'essaye d'avoir de bonnes postures. Si je suis un peu plus haut, c'est pas grave, tant pis. Le truc, c'est de ne pas se faire mal au dos, s'il vous plaît. Tac, tac, tac. Je remonte, je contracte, je reviens et je repars. Hop. Et je reviens ici. Ok. Première série. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de garder un travail en isométrie, donc en statique, on va dire. Quand vous êtes en bas, comme si on était en squat, figé en bas. Donc si vous n'arrivez pas et que vous avez une mauvaise mobilité de hanche, à ce moment-là, vous essayez d'aller peut-être moins haut. Donc là, version, je vais sauter, je pose, je reviens là, je saute, puis à plat, hop, je regarde devant moi, hop, je repars, je saute, je regarde devant moi. Et à chaque fois, mes genoux sont proches du sol, mais ils ne touchent pas le sol. Donc on peut rester 2 secondes en bas, hop, 2 secondes en haut. Donc version sautée, version sans saut. Version, on va avoir les fesses plus ou moins relevées. L'idée, c'est d'avoir quand même de bonnes postures, le dos plat. Ok, allez, on va repartir. Hop. Donc sans le saut, une jambe après l'autre. Voilà, je reste 2 secondes par posture. Alors par contre, voilà. Hop. Je vais essayer de revenir un peu avec la jambe gauche, un peu avec la jambe droite. Donc là, j'ai fait 2 fois la jambe gauche. Hop, je vais revenir jambe droite cette fois. Donc là, jambe gauche. Tac, tac. Je repars. Et puis jambe droite. Voilà, les quadriceps qui travaillent. On est en isométrie, hein, quasiment tout l'exercice. Tout le temps de l'exercice, on a les quadriceps contractés. Et on va terminer pour la 4e dernière série. Je vais les faire en sautant. Hop. Donc je suis là, je ramène et je reviens. Hop. J'essaie de garder les fesses poussées vers l'arrière et je tends les bras devant pour avoir une bonne posture du dos. Je regarde devant moi. Hop. Si je regarde en bas, j'ai tendance à baisser le corps vers l'avant.
Et si je regarde bien devant, bref, ce que je disais, c'est que si je regarde devant, j'ai tendance à être bien droit. Si je regarde en bas, j'ai tendance à m'affaisser un peu vers l'avant. Donc, regardez devant vous. Je souffle, je bois. Et puis ensuite, on va attaquer les fentes marchées. Donc, les fentes marchées, lestées ou pas. Fente marchée, essayez de voir, essayez de sentir le travail. Donc, la fente, c'est un grand pas et un mouvement vertical. Je descends verticalement. Et l'idée, c'est de ne pas se projeter vers l'avant. C'est-à-dire de ne pas partir loin devant. On va essayer de contrôler le mouvement, d'avoir le pied bien à plat. Hop, et descendre. Et approcher le genou arrière du sol, sans toucher. Alors moi ici, je ne crains pas grand-chose avec le tapis. Mais donc si vous êtes dehors, sur du béton, ça peut faire mal. Ok, donc je vais faire mes fentes en partant de là par exemple. Et je vais aller en diagonale. Par là. En essayant de rester dans le cadre. Donc première série, je vais la faire sans lest, sans poids. Pour vous montrer, sans. Donc je marche, je regarde devant moi. Hop, et je fais des grands pas. Je fais des grands pas vers l'avant. Hop, alors je vais faire demi-tour parce que sinon vous ne me voyez plus. Hop, je vais aller par là. Tac. Et je marche à mon allure en essayant de garder un bon équilibre. Tac. Ok. Vous me voyez toujours, j'espère. Hop, je reviens. Hop. Et hop. Je vais rester dans cet axe-là. Vous avez vu, hein, vous aurez chacun votre amplitude. Et essayez surtout d'avoir le dos bien droit. Et si vous partez un peu vers l'avant, c'est pas grave, mais vous ne projetez pas vers l'avant. Donc là, avec 2 poids, c'est bien parce que ça équilibre la répartition du poids sur les côtés. Voilà. On essaie de garder une stabilité. Regardez devant vous, les épaules de face. Et je me projette pas vers l'avant. Je ne pars pas trop vers l'avant. Dans le sens où je ne me jette pas vers l'avant. Je peux me pencher un peu hein, vers l'avant. Je ne vous demande pas de ne pas vous pencher vers l'avant, je vous demande juste de ne pas vous projeter. Version avec un seul poids. Cette fois-ci, vous allez garder contre vous. C'est autre chose. C'est pas la même gravité, c'est pas le même centre de gravité. Hop. Voilà. Donc on essaie d'être équilibré. Voilà. Alors ici le tapis est mou. Donc ça rajoute un peu de proprioception. On travaille en équilibre. Très sympa. Hop. Allez, on marche. Chacun à son rythme. Yes. Et la dernière, je vais la faire les steaks les deux. Voilà, c'est là. Donc, on marche. On ne se projette pas vers l'avant. On peut se pencher. Mais on garde le dos plat. Un mouvement contrôlé. Et des grands pas. Essayez de ne pas mettre tout le poids sur l'avant de votre pied. Essayez de répartir votre poids de façon équitable sur toute la plante du pied. Hop là. Tac. Salut. Je repars. Hop, main droite. Main gauche. Hop. Allez, dernier. Yes. Les fentes. C'est bon. Ça marche. Allez, pause. Je surveille toujours. Hein. Ouais. Que ça ne coupe pas. Voilà, 3 exercices de fait. Et on va enchaîner avec les thrusts au sol. Donc pareil pour les thrusts. Donc on peut lester. On peut lester. Ici, on va lester. Et on va travailler sur une seule jambe. C'est-à-dire que là, d'habitude,
on est là. On va pousser, serrer les fesses, revenir toucher le sol à peine et revenir en haut serré. Donc là, on va déjà croiser une jambe sur l'autre. Si vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire 4 fois celui-là, si ça vous va. Sinon, on peut travailler sur une seule jambe. Et on va pousser, contracter la fesse gauche, toucher le sol et revenir. Ensuite, série d'après, l'autre, et ainsi de suite. Et après, il y a la version où je suis là, je mets mon poids sur mes hanches et je vais monter, contracter et redescendre. Donc ce que je vais faire, pour que vous voyez un petit peu tout, je vais faire une série sur la jambe gauche uniquement, une série sur la jambe droite uniquement et 2 séries lestées pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et en essayant de changer d'axe entre chaque. Allez, c'est reparti. Ouais, c'est parti. Hop. On attaque, renforcement des fessiers. Vite, vite, vite. Hop. Donc là, sur une jambe gauche, je pousse, je monte, je contracte les fessiers, je redescends, je touche sans reposer complètement. J'adapte la position de mon pied d'appui pour ressentir le travail. Là, je pousse, je contracte et je reviens toucher le sol. Je pousse, je reste 2-3 secondes en haut, je touche et je souffle. 1, 2, je redescends, je touche. 1, 2, ok. Essayez de volontairement contracter vos fessiers, essayez de ressentir la zone qui travaille. Pardon, hop, jambe droite maintenant. Essayez de ne pas faire juste ça. On monte en soufflant, on adapte la position du pied, on pousse, on contracte. Allez, 1, 2, je contracte à fond. Encore. 1, 2, je contracte à fond. Je serre les fessiers quand je suis en haut. Je dois sentir avec ma main que là, c'est dur. Et là, c'est relâché. Et là, c'est dur. Je contracte. Allez. 1, 2. Encore. Et je respire. On va chercher les sensations. Essayez de ne pas faire du travail trop rapide comme ça, où on ne sent rien du tout. Hop, je change un peu d'axe. Je cale mon poids sur mon bassin, la tête au sol, l'appui sur les épaules. Et là, je vais pareil monter, contracter. 1, 2, et je redescends, je touche. 1, 2, ok. Et je reviens, je touche, mais je ne pose pas complètement. Et je serre les fessiers quand je suis en haut. On pousse dans les talons et on serre les fessiers. Adaptez la position de vos pieds pour ressentir les fessiers. Trouvez votre posture idéale pour bien sentir le travail. Je pousse et je contracte. Ok, dernière série. Hop, on va changer d'axe. Tchac. On va se mettre par là pour changer. Ok, dernière série, donc toujours pareil. Je rabâche, mais ça c'est mon rôle. Vous poussez dans les talons, vous contractez 1, 2, très fort, vous redescendez, vous touchez au sol. Et on cherche à sentir que ça travaille dans les fessiers. Ok, on va chercher la sensation au niveau des fesses. Quand je monte, j'aligne genoux, bassin, épaules. Allez. Et je contracte mes fessiers. Encore. Je resserre les fesses l'une contre l'autre. 5 secondes. Allez. Ok, très bien. Super. Allez, on a terminé pour le bas du corps. Voilà. Vous pouvez voir un peu. Et on va passer à la suite. Donc la suite, ça va être le haut du corps. Le premier, on va faire des tractions au sol. Alors pour celui-là, il va vous falloir un sol glissant, style carrelage ou parquet ou un PVC, enfin peu importe. La moquette, ça ne marche pas bien. Clairement, ça va être problématique. Et si vous avez du parquet ou un carrelage, et que ça ne glisse pas plus que ça, vous allez pouvoir mettre un t-shirt ou une serviette qui glisse un peu plus. Donc là, moi, je ne sais pas trop, je n'ai pas testé, mais la dernière fois, ça avait bien marché, ça glissait pas mal. Donc l'idée, là, pour cet exercice, c'est de partir à plat ventre. On va chercher à rapprocher les coudes du corps, ici, et ensuite je vais repousser
et regarder vers le bas. Quand je vais tirer, faire ma traction, je pousse dans le sol et je remonte un petit peu la tête, je resserre mes coudes contre mon corps. Donc rien ne sert d'aller très vite. Ici ça glisse pas super, mais ça glisse quand même. Donc chez vous, trouvez un endroit où ça glisse bien, où vous arrivez à bien ressentir que vous êtes obligé d'appuyer dans les mains, donc on appuie contre le sol. On tire, on rapproche les coudes. On rapproche les coudes du corps. Ok? Et après on va repousser pour revenir en position initiale. On va bien prendre le temps et on va faire ça 4 fois 30 secondes. Là on travaille le dos. On travaille le dos, grand dorsal. Ok? Allez. Je m'installe, c'est parti. Hein. Je pousse dans mes mains et je rapproche les coudes de mon corps. Et je repousse, je regarde en bas. Et là, je tire et je remonte les épaules vers le haut. Je tire et je regarde en haut. Je relève un petit peu le buste. Et je rapproche mes coudes du corps. Ok, je vais de côté. Je pars ici. Hop. Ok, donc je pars là, j'appuie, je tire et je resserre mes coudes du corps, près du corps. Allez. Et je pousse. Alors évidemment, si vous avez des élastiques ou une barre de traction, vous pouvez faire des tractions ou du tirage vertical. C'est-à-dire que l'élastique il est en haut et je resserre mes coudes près du corps en tirant. Mais là, on part du principe qu'on a rien, au moins un peu de parquet et au moins un peu de carrelage. Juste ça. J'appuie dans le sol, je tire et j'approche mes coudes de mon corps. Je resserre. Essayez d'aller chercher les sensations dans le dos encore. Encore. Et je resserre mes coudes. Et je remonte les épaules. Ok. Dernière série. Même chose. 4 séries, pareil. Les mains devant. J'écrase le sol. Je regarde en bas. Je tire. Je regarde devant moi. Et je relève les épaules. Là, je suis parallèle au sol. Et là, je remonte. Ok. Alors là, vu que ça glisse pas très bien, il y a aussi un travail au retour. Quand je pousse, ici, je fais une sorte de développé militaire. On travaille un petit peu les épaules et les triceps. Ok. Pause. Check. Voilà, donc là, on va chercher plutôt les sensations dans le dos. Trouvez un endroit chez vous où ça glisse. Donc, avec un t-shirt qu'on peut mettre en dessous, une serviette, un torchon, ou si vous avez des petits disques de Décathlon, là par exemple, que vous calez en dessous, qui vous font glisser un peu plus. Ok, là on va partir plus sur triceps pectoraux, avec du travail gainage. Donc on va faire pompe, décalage. Donc pour vos pompes, là on va pas faire des séries de pompes, on va faire que des pompes, on va faire un travail de décalage aussi. Donc du coup, on va être en gainage ici, et on va hop décaler 2 fois. Donc prenez le temps de faire vos décalages, de bien vous installer. Et quand vous avez du mal à faire des pompes, donc déjà on pose les genoux, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise, un écart de main légèrement supérieur à la largeur d'épaule, ok. Et on va essayer de garder les coudes près du corps. On va descendre en serrant fort les abdominaux, on gagne bien. Et puis ensuite on va repousser le sol en gardant les coudes près du corps.
Ce que je vous conseille, si vraiment, vraiment, c'est trop dur, d'accord, pour cet exercice-là, vous faites votre décalage. Pour commencer, 2 fois, vous êtes en haut, posez les genoux, alignez genoux, bassin, épaules, déjà. Et ensuite, tout doucement, vous allez descendre en gardant les coudes près du corps, descendre au ralenti jusqu'à ce que je tombe au sol. Là, je mets du corps pour remonter et je pars en décalage de l'autre côté. Je vais vous montrer ça sur la dernière série, je pense. Ok? Donc l'idée, c'est de travailler un petit peu en force pour qu'à l'avenir, vous réussissiez à faire des pompes correctement. Donc, version initiale, je suis ici, je fais ma pompe, je garde mes coudes près du corps, je fais un petit décalage, 2 décalages, je m'installe bien, hein, hop, les coudes près du corps, et hop, je fais ma pompe. Je fais mes 2 décalages, je m'installe bien, je fais ma pompe. 1, 2 décalages, je gagne bien, j'ai les mains à la largeur supérieure aux épaules, pardon. Je décale 2 fois et je fais ma pompe. Donc ça va dire la version de base. Ensuite, on va faire la version sur les genoux en dynamique. Donc je vais descendre et pousser, phase concentrique, phase excentrique. Donc par contre, je suis là, j'inspire, je garde les coudes près du corps, je monte sur mes pointes de pied, je fais mes 2 décalages, je m'installe bien, je pose mes genoux, j'inspire, je pousse, je monte, 1, 2, je pose et je fais ma pompe. Je ne me dépêche pas, je m'installe bien, j'essaie de bien placer, je garde le dos droit, les abdos serrés. Là, je vais vous montrer la version excentrique, donc c'est-à-dire que je vais faire un travail en résistance pour descendre. Donc je pars sur les pointes de pied, je suis vraiment aligné, je pose mes genoux et je descends tout doucement, au ralenti. Hop, je m'aide pour remonter. Je fais mes 2 décalages, je m'installe bien, je pose mes genoux et je descends tout doucement, hop, et je remonte en m'aidant du corps complètement. Je m'installe, je pose mes genoux et je descends en contrôlant au maximum. Voilà, boum. J'espère que vous avez bien compris le truc. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui ont un petit peu du mal avec les pompes, qui ne se sentent pas à l'aise. Donc, ceux qui sont à l'aise, entre guillemets, pas de difficulté, je fais ma pompe, je décale, je fais ma pompe. Mais ça, vous savez faire. Donc, je vous remonte. Je m'installe. Je suis aligné. Je descends tout doucement. Je contrôle. Hop, et je gagne de la force. Je remonte, je mets du corps. Hop, pour remonter, je décale 2 fois. Je pose mes genoux. Je vérifie que je suis bien aligné. Épaules, bassin, genoux. Et je descends en gardant les coudes près du corps. Tout doucement. Hop, je remonte. 1, 2, je m'installe. Je pose mes genoux. Je serre les fessiers. Je remonte mon ventre. Et je garde les coudes près du corps. Et je descends tout doucement. C'est un bon exercice. Même ceux qui sont forts aux pompes, qui arrivent à bien les faire correctement, franchement, c'est un bon exercice. Ça vous permet de contrôler, de travailler en excentrique un petit peu. Donc en résistance. Ok, on a fait 2 exercices pour le haut du corps. On va faire le dernier. Donc le dernier pour le dos. Hein, j'insiste un peu sur le dos aujourd'hui. Donc on va faire un Superman. Donc on part au sol. Ici. On regarde par terre et on va mettre les mains derrière comme si on allait s'envoler et on met les pouces vers le ciel. Pas les mains comme ça. On relève les épaules, on redresse les épaules, les pouces vers le ciel et on va venir toucher devant, toujours les pouces vers le ciel. Hop. Et toujours les pouces vers le ciel. Donc, je vais derrière, pouces vers le ciel et je vais applaudir devant, toujours les pouces vers le ciel. J'essaie de garder l'alignement, les cervicales dans l'alignement de ma colonne vertébrale et de ne pas remonter pour regarder forcément devant. Pour le premier exercice, on regardait devant parce qu'on remontait. On faisait un peu le cobra, là, tac. Voilà, et on revient ici et on remonte. Alors que là, je reste aligné, j'ai les pouces vers le haut, derrière, et boum, je vais toucher mes mains devant et je reste aligné. Bref, on fait ça ensemble. Allez, c'est le dernier exercice pour le haut du corps.
et après abdominaux. Là c'est pareil, on va faire 4 séries pour travailler le dos. Donc je suis en place sur le ventre, les pouces vers le ciel, j'ai les épaules décollées du sol et je vais toucher devant, toujours les pouces vers le ciel. J'ai les épaules devant qui sont décollées et je resserre mes omoplates. Je garde les épaules relevées, pas vers le bas, mais vers le haut. Du coup, je fais en sorte que mes pouces restent vers le haut. Ok? Les pouces, ils restent en haut. Clac, clac, clac. Donc, on a l'arrière de l'épaule qui travaille. On va sentir la zone lombaire ici. Et le dos qui travaille. Donc, je pars les pouces relevés. Je touche devant. Et j'ouvre les épaules. Sens bien l'arrière de l'épaule et le bas du dos qui travaille. Vérifiez que vos pouces soient toujours en haut. Et on relâche. Donc là, moi personnellement, je sens bien mon dos travailler. J'espère que vous aussi. Donc je vais décoller mes épaules du sol. Je touche devant. Et j'ouvre. Les pouces vers le plafond. On prend le temps. On ressent le dos, même les fessiers. Et on relâche. Allez, il en reste une. L'arrière des épaules, les trapèzes, le bas du dos, hein, on sent le carré des longs, on sent même les fessiers travailler. Allez, on relâche. Les pouces en haut. Tac. Derrière. Devant. Gardez les cervicales dans l'axe. Et voilà. Franchement, cet exercice, arrière des épaules, le dos en globalité, vraiment pas mal. Allez, on prend une minute. Le temps de boire un coup, je vais régler mon chrono en Tabata. Donc, 20 secondes, 10 secondes, 8 séries. Et pour le Tabata, on va alterner une planche avec les croisés. Abdos croisés. On va toucher les coudes et genoux opposés. Pour celles et ceux qui ont des problèmes cervicales, qui ont du mal à relever la tête, vous pouvez faire des enroulements de bassin. Des reverse crunch, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En gros, vous êtes sur le dos et vous ramenez les genoux en enroulant. Et comme ça vous permet de garder la tête posée au sol. Je règle mon chrono. Donc, on a dit 20 secondes de travail et 10 secondes de récup. Et ça pour 8 séries. On alterne un exercice statique. On y va? La planche. Hop. Voilà, donc on met les épaules au-dessus des mains et on remonte le nombril, comme si on voulait coller le nombril sur la colonne vertébrale. J'arrondis un petit peu mon dos, je serre mes fessiers, et je remonte mon ventre. Mes épaules au-dessus de mes mains. Je fais sur les paumes, si vous avez mal au poignet, même chose sur les coudes. Je vais alterner. Hop, là on va croiser. Coude, genou opposé. Je maintiens ma tête avec mes mains, mais je ne tire pas dessus. Juste j'ai ma tête posée dans mes mains. Et là je fais des mouvements amples pour aller faire des rotations de buste. Chercher mon genou avec mon épaule opposée. Ok. La planche,
Je vous disais, on peut la faire sur les coudes. Pardon, sur les coudes. Ici. Mais pareil, on serre les fessiers, on remonte le ventre. Les épaules au-dessus des coudes. Les pieds pas trop écartés, écart bassin c'est bien. Hein, et les bras pareil, parallèles. Bras parallèles. Et on arrondit un petit peu le dos. En fait, c'est, je serre mes fesses, je remonte mon nombril. Rétroversion de bassin. Hop, on va croiser. Épaules, genoux opposés. On maintient la tête avec les mains. Et je vais croiser. Chercher loin, chercher l'amplitude. Voilà. Je vais chercher mon genou avec mon épaule. Hein. Je ne suis pas feignant, je vais chercher loin. Je décolle mon omoplate. Tac. On reprend la planche. La planche qui est faisable aussi sur les genoux. Vous ferez la dernière version sur les genoux si vous voulez. Hop. Donc là, mes épaules au-dessus de mes mains. Mes fessiers sont serrés. Mon ventre remonté. Je rentre mon ventre. Pour ceux qui n'ont pas encore compris la rétroversion de bassin, c'est ce mouvement-là. Les crêtes des hanches vers l'avant, vers le haut. Clac. Les crêtes de mon bassin vont venir, hop, remonter. Croiser, pardon. Hop, ici, les mains derrière la tête. Et je vais chercher à croiser. Voilà, je vais chercher mes genoux opposés à l'épaule. Hop. Avec mes jambes, je pédale. Tac, je fais du vélo. Et on sent le travail dans les abdos. Si vous sentez rien, posez-vous des questions. Les bras parallèles, cette fois-ci sur les genoux. Hein, donc je suis appuyé sur mes genoux. Je serre mes fessiers, je remonte mon ventre. Toujours pareil. Je fais ma rétroversion de bassin. J'arrondis mon dos. Je rentre mon nombril. Mais sur les genoux. C'est la même chose. Et ça travaille très bien. On sent bien le travail. Ok. Et on va faire la dernière. Croiser. Abdos. Là, on va travailler les obliques un petit peu parce qu'on va faire des rotations, mais on va aussi travailler beaucoup le corps droit. Hein. Les fameuses tablettes de chocolat. Mais vu qu'on fait des rotations, on va chercher les obliques. Alors forcément, il faut bien tourner, quoi. Il faut bien, voilà, faut bien faire des rotations. Voilà, monsieur, dame. Tac. La séance est terminée. Donc voilà, petit renforcement musculaire qui a duré 40 minutes à peu près. Avec un petit stretching automassage et un échauffement. On a 1 heure de travail à faire. Voilà. Donc là, on a fait 30-15, circuit groupé. Tabata à la fin pour les abdos. Meilleur conseil pour vous, c'est vraiment de ressentir là où ça travaille. Si je vous dis que c'est pour le dos, éventuellement vous allez sentir bas du dos, milieu du dos, peut-être le haut des fessiers, l'arrière de l'épaule. Mais essayez de sentir que ça travaille dans le dos. Quand on fait des pompes, on pousse, donc ça va être triceps, pectoraux avant de l'épaule. Donc tout ça, il va falloir essayer de chercher les sensations. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis voilà. Bye. Ciao.